Tous les moteurs sont des copies adaptées de Mercedes-Benz. Le 6 cylindres atmosphérique 3.2 en ligne, 220 chevaux, est rare sur le marché secondaire et est réputé pour sa gourmandise, environ 20 litres en ville. Le moteur est très fiable et parcourt plus de 400 000 km. Son principal problème, ce sont les fuites, et la surchauffe provoque de nombreuses pannes, à commencer par les joints. Une bonne huile est nécessaire pour éviter les éraflures et un contrôle constant de la température. Un moteur diesel de 2 litres, 148 chevaux, est presque impossible à trouver. Les moteurs dominants sont les moteurs diesel 2,7 avec un bloc en fonte et 5 cylindres en deux versions, 163 et 186 chevaux, analogue du Mercedes OM 612. Ils sont également fiables, leur durée de vie est de 350 000 km. Mais divers problèmes avec les équipements de carburant sont inévitables, notamment la pompe d'injection, dont les pannes entraînent souvent le colmatage de tous les canaux par des copeaux. La partie électrique et la vanne aigre s'affaissent. Vers 200 000, le turbocompresseur et la chaîne de distribution s'usent. Il n'y a aucun problème avec la transmission manuelle. Diverses machines ont été utilisées. Le BTR M78 australien à 4 vitesses souffre d'une usure rapide des embrayages, cela affecte parfois 50 à 60 000 km. Si des mesures ne sont pas prises, les produits d'usure tueront tout le reste, pompe à huile, réducteur planétaire, solénoïde. Pour le matériel, la box peut supporter plus de 250 000 km. La ZF à 5 vitesses, également connue sous le nom de Mercedes-Benz 722.6, jouit d'une bonne réputation et d'une ressource tout aussi décente. Cependant, des pannes et des fuites de l'unité de commande sont possibles, notamment du liquide de refroidissement pénétrant dans l'huile. 3 transmissions différentes sont disponibles, transmission intégrale permanente, à engagement automatique, TOD, et câblée, à temps partiel. L'option A, dépourvue de verrou, est plus adaptée à l'asphalte. Le temps partiel a un maillon faible, les moyeux, les accouplements des roues avant, qui tombent en panne à faible kilométrage. Le TOD est considéré comme l'option la plus fiable. Il est également tout à fait adapté à une utilisation tout-terrain. La capacité de survie des boîtes de transfert, des roulements et des boîtes de vitesse dépend grandement de la fréquence des incursions dans la boue et les congères. Les traverses de cardan sont à injecter. Certains éléments de suspension sont franchement faibles si vous utilisez le Rexton dans des conditions difficiles. Il s'agit notamment des rotules inférieures, des roulements de l'essieu arrière, des bagues stabilisatrices et des embouts de biellettes de direction. De nombreux composants à faible ressource ont été identifiés, le bloc ABS peut tomber en panne, les canalisations et le vase d'expansion éclatent, les câbles de frein à main se dégradent rapidement, la direction assistée fuit. Longue liste de plaintes électriques. En premier lieu, ce sont les ampoules grillées, et pas seulement celles des feux de croisement. Les contacts deviennent acides et les faisceaux s'effilochent, ce qui perturbe le fonctionnement des sièges chauffants, des divers relais, des vitres électriques, de l'antidémarrage et des capteurs qui assurent le fonctionnement de la climatisation. Après le lavage, les signaux du tableau de bord ou, par exemple, l'éclairage intérieur peuvent s'allumer.